Bonjour, bonjour, c'est encore moi, la sœur Flora Omba, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais juste parler sur un petit sujet qui est d'actualité concernant le pardon. Parce qu'en fait c'est quelque chose aussi, quelque part, ça affecte beaucoup de monde. Et suite à ce témoignage, en fait, je vais entrer directement dans le vif du sujet. C'est surtout sur la génération d'aujourd'hui, sur le fait que tu fais du mal en fait à ton prochain, comme Dieu nous le dit même en général. On te fait du mal, tu pardonnes, et après on oublie, on passe. Mais je reviens à la même hypothèse, à la même génération 2023, ce n'est plus ça. En règle générale, c'est ça en fait. C'est oui, je t'ai pardonné, certes, mais en fait, je n'ai pas oublié. C'est ça la phrase en fait de 2023 et un peu plus avant. Mais aujourd'hui, ça va encore bien au-delà de ça. Ça veut dire qu'en gros, je t'ai pardonné, je t'ai laissé une chance, mais en fait, je te mets à l'épreuve. Mais l'épreuve où je te mets, ça qui est, comment on dit, tu peux mettre la personne à l'épreuve pour voir si elle est capable de recommencer, mais en fait, vous êtes qui pour faire ça? Certes, c'est un fait, on est d'accord. Parce que peut-être ça a été au-delà et ça vous a blessé, ça vous a déçu. Mais vous ne pouvez pas, en fait, en aucun cas, en fait, par-dessus tout, maintenant que vous lui avez laissé cette chance à cette personne, dans quelle forme de cas de figure, que ce soit femme ou homme, que vous avez à, en fait, essayer de l'enfoncer ou de détruire la personne devant vous parce que, soi-disant, elle vous a demandé pardon. Souvent, ce genre d'hypothèse et de problématiques et situations qui se présentent face à ces problématiques, c'est que souvent, vous attendez toujours quelque chose en retour et il y a de la vengeance en fait maintenant. Oui, je vous parle d'une réalité. Ouais. J'aimais pas le témoignage en soi parce que j'évite maintenant d'être hyper lente. C'est vrai que mes vidéos, sinon, elles vont être lentes. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que je vais essayer, en règle générale, de tout rassembler pour que vous puissiez, en fait, vous situer dans ce que j'essaie de vous mettre ici présent. Et je pense que beaucoup connaissent ce genre de situations qui sont très, très, très délicates et difficiles. De règle générale, ça part plus sur l'amitié. Et après d'autres situations, couple, n'importe quelle situation. Mais en règle générale, moi, comment j'ai été inculqué, et même à l'époque, que ce soit notre génération, notre jeunesse, c'est comment dirais-je, je t'ai fait du mal, ou je t'ai fait du mal, on s'est fait auto du mal, ou l'un a blessé plus l'autre que l'autre. Si tu restes et tu estimes pouvoir rester dans la vie de cette personne en amitié ou n'importe quelle situation, c'est qu'il faut savoir passer. Sinon, dans la règle générale, c'est ce qu'on dit, c'est que bon, moi je mets une croix, je m'en vais, je fais mon chemin. C'est pas on y reste pour au final essayer de détruire et rappeler à la personne, chose qui se fait très fréquemment, et vous en rendez même pas compte des impacts que ça a sur les personnes. Parce que vous avez vu la personne vous faire telle chose, ou vous blesser, vous décevoir, et vous mettre dans un état critique, peu importe ce que la personne a fait pour vous enfoncer, parce que dans règle générale, je me parle à moi comme à tout le monde, parce qu'on a tous fait du mal à quelqu'un. Rappelons-nous dans notre vie, ou peut-être qu'on a oublié, et peut-être comme on dit, ça nous rattrape aussi. Certaines choses, certaines réalités arrivent des fois devant nous comme ça, on ne sait plus, oh, j'avais offensé telle personne. Et en fait, la personne derrière, peut-être, elle est en train de vous creuser, vous faire du mal. Mais ça, c'est le plus dur parce que vous êtes ignorant. Et ça, devant Dieu, excusez-moi. Donc, en règle générale, devant Dieu, ce que j'étais en train de dire, ça a été interrompu. Les enfants, désolé. Dieu, il a déjà pardonné. Parce que vous venez d'un cœur sincère. Mais maintenant, par rapport aux situations que vous vivez auparavant, comme je disais, que vous avez offensé quelqu'un, et la personne, en fait, elle le sait, mais elle ne vient pas vous le dire automatiquement. La personne ne vient pas vous dire, oui, tu m'avais fait ça dans le passé. En fait, c'est l'hypothèse d'une phase hypocrite. Donc, en fait, derrière, elle vous le rend, mais d'une manière absurde et vicelard. Ça, c'est le plus dangereux. Et je disais, avant que ça coupe, c'est les plus vicieux, ceux-là. Mais il y a aussi un cas de figure qui est encore bien plus vicieux. Et là, je vais pousser, c'est celui auquel, ou celle-là à laquelle, parce que moi, je parle bien pour les deux. Je mentionne, je pèse mes mots. Pour laquelle vous êtes venu lui demander pardon. Mais en fait, cette personne, ça ne s'arrêtera pas au pardon. Ça va bien pousser bien plus que vous ne l'imaginez au-delà du pardon. C'est-à-dire qu'en attente de cette pardon, vous êtes dans la phase où vous devez limite vous mettre à genoux. Mais en fait, la personne ne le fera pas de manière mets-toi à genoux, fais ci, ça. Non, 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 attention. C'est pour ça que je préviens, parce que moi aussi, ça me parle. J'ai pas mis j'ai rien mentionné, je suis entré direct dans le sujet, c'est pour essayer d'alerter la communauté, pour vous dire qu'on est face à cette situation, une réalité qui est vraiment claire. La personne, en fait, petit à petit, elle essaie de vous sombrer dans quelque chose, en fait, où vous devenez néfaste, vous devenez toxique,
au niveau des autres, que ce soit la société ou quoi que ce soit. Non, je vous assure, si vous êtes face à cette situation, mes frères et sœurs, bon, débranchez, comme on dit, la prise avec cette personne. Franchement, débranchez. Parce que cette personne, elle est en train d'essayer de vous détruire, de vous nuire et de vous rendre très très mal et au plus mal. Et encore si ce n'est pas déjà fait. Parce que beaucoup connaissent ce genre de situation. Ah, je vous assure, beaucoup se sont retrouvés dans des états critiques pour un simple pardon ou une erreur. Une erreur commise qui lui vaut en gros sa santé mentale, psychiatrique, ainsi de suite. S'il vous plaît, faites vraiment attention à vous. Je suis désolé, je ne parle pas des actualités, mais par-dessus tout, nous parlons aussi d'une réalité qui est devant nous. Moi, je sais ce genre de choses. C'est pour ça que je suis venu vous le mettre comme ça, directement. Beaucoup de gens. Une simple erreur que vous avez faite. Mais eux, ces personnes ne connaissent pas votre valeur. Par contre, les autres autour les voient. Parce que pour eux, tout ce que vous dites de votre bouche, c'est zéro. Tout ce que vous faites, c'est zéro. Et j'en passe et j'en passe. Mais par contre, les autres dehors, tout est carré, comme on dit chez nous. Tout est carré. C'est pas normal. Mais pourquoi alors vous laissez une chance à ces personnes, en fait, de demeurer dans votre vie, si par-dessus tout, vous avez un projet machiavélique de destruction, ainsi de suite. Moi, c'est ça, en fait, qui me fait mal par rapport à ces personnes-là. Et pourtant, c'est censé être les gens les plus bons, les plus croyants, ainsi de suite. Mais derrière tout, vous avez toujours quelque chose que vous attendez. Et c'est souvent eux-là que vous allez traiter de débiles qui vous ont demandé pardon. C'est souvent eux que vous allez mépriser au plus mal. Mais c'est surtout eux que vous voulez avoir toujours à côté de vous. Parce que c'est ces personnes-là qui vous donnent de la lumière et de l'existence dans votre vie. Mes frères et sœurs, nous ne nous laissons plus avoir face à ce genre de personnes. Protégeons-nous. Ça, c'est le mot de la fin parce que franchement, ça devient grave.